Soulagement, reconnaissance, remerciements et bénédictions à l'endroit du chef de l'État. Telles sont les réactions des participants après la rencontre entre le chef de l'État, les veuves et les orphelins. Ils apprécient positivement la tenue de cette conférence de 3 jours. En leur faveur, la rencontre de Ouagadougou a surtout réuni les veuves et orphelins de tout le Burkina. Leur réaction avec Jean-Eudes Bayala et Moussaki. Salle de conférence de Ouagademil cet après-midi. Des veuves et orphelins de guerre sont face au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. L'événement marque la clôture de la conférence sur l'amélioration des conditions de vie de ses participants. Un cadre d'échange de haut niveau apprécié positivement par les femmes. Mon souhait était quand même que le chef de l'État puisse nous rencontrer un jour, puisse nous écouter et prendre en compte nos recommandations et doléances. Effectivement, aujourd'hui, cela a été possible. Et je me tiens devant vous ici. Je suis très contente. La douleur, on ne peut pas l'oublier. Mais quand vous savez qu'il y a une mobilisation autour de vous, quand vous savez qu'il y a des gens qui compatissent à ce qui vous est arrivé, finalement, vous pouvez faire preuve de résilience et passer à autre chose. Un nouveau départ qui donne espoir à ces veuves et orphelins depuis la capitale burkinabé. Pour eux, tout est clarifié à cette conférence organisée par l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre. Ils repartent avec la conviction d'être considérés et respectés au plus haut sommet de l'État. C'était avec d'autres personnes, on discutait. On n'a jamais eu cette occasion de discuter avec le président du Faso pour comprendre beaucoup de choses. Mais bon, on a vu l'espoir sourire quand on nous a parlé de cette conférence. On se disait qu'on va vraiment se débattre pour expliquer nos doléances au président pour qu'il puisse nous aider. Parce que quand on part de gauche à droite, chacun dit ce qu'il pense. Mais bon, comme on a entendu le discours du président, ça nous rassure que beaucoup de choses vont changer. Bon, de la part de l'État, ça va un peu, même si tout n'est pas rentré en l'ordre pour l'instant. Au niveau de la belle famille aussi, ça va. Bon, c'est le fait c'est les déplacements qui sont un peu compliqués. Vu que là où ils étaient aussi, c'est vraiment, la zone n'est pas ça. Donc on est rentré, c'est juste le téléphone. Sinon, il n'y a pas de problème au niveau de la belle famille. Voilà, mais au niveau de l'État aussi, il y a quelques dossiers qui ne sont pas encore rentrés. J'étais contente parce que je sais qu'il n'est pas parti pour rien et je sais qu'on va être pris en charge. On va s'engager à travailler à l'école, il a fait plaisir au président. Les efforts du chef de l'État en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie sont ici salués. Les temps sont durs, mais pas question pour eux de baisser les bras. Je vends des condiments devant la porte pour nourrir mes enfants. Je suis contente que la nation burkinabé ait reconnu le sacrifice que mon mari a consenti. Je prie Dieu que le climat social s'apaise pour que je reparte chez moi pour les travaux champêtres. Bon, 3 jours de récollection. En tout cas, on a été vraiment très satisfaites, surtout avec ce que Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, vient de nous promettre. On est vraiment contents et on aimerait aussi à ce qu'on nous aide parce que dans le programme, on dit qu'on va habiller les enfants avec le Faso d'Anfani et le Coco Donda. S'ils pouvaient penser aussi à nous, il y en a parmi nous qui ont bénéficié de la formation teinture, tissage et Coco Donda. Au regard du succès de cette première conférence, veuves et orphelins des forces combattantes tombées pour la nation appellent à sa pérennisation. Tous s'engagent à œuvrer davantage pour le retour de la paix au Burkina Faso.